Avec notre invité, cher téléspectateur, Dr Eslam Ezzat. Dr Eslam, si vous m'entendez, comment les manifestations artistiques, culturelles et sportives contribuent-elles à dynamiser l'activité touristique de la Nouvelle Alamein? Merci pour votre question, monsieur Savata. Oui, allez-y. Les événements, les événements sont un levier clé pour prolonger la saison et attirer une clientèle variée. Oui, allez-y. Allô? Allô, Dr Eslam? Vous entendez? Oui, oui, allez-y. En parler Oui, des manifestations touristiques et culturelles et sportives qui contribuent à dynamiser l'activité touristique à la Nouvelle Alamein. Oui, les événements sont un levier clé pour prolonger la saison et attirer une clientèle variée. Par exemple, nous avons le projet North Square prévoit une programmation estivale riche en événements artistiques, culturels et sportifs, en partenariat avec des marques internationales. Il y a des festivals, des événements sont organisés dans les espaces dédiés de la ville, comme le théâtre et les zones événementielles prévues dans le projet. Et on a vu récemment une visite très importante du ministre de la Culture, professeur Jihan Zaki, qui fait de la promotion de projets comme Downtown Lagoons. De plans sont également aussi en cours pour faire El Alamein comme une capitale du sport, avec la construction d'une cité olympique destinée à accueillir de compétitions internationales renforçant son attractivité tout au long de l'année. Parfait. Quelle est l'importance du ciblage des marchés européens, surtout, notamment du marché polonais, pour soutenir le tourisme dans la Nouvelle Alamein? Exactement. Selon aussi le rapport de l'Organisation mondiale de tourisme, on peut voir que l'ouverture à des marchés européens spécifiques et une réponse aux analyses de l'Organisation internationale. L'OMT, par exemple, souligne que l'Égypte a diversifié ses marchés sources et améliorer ses connexions aériennes. Nous avons cette année l'augmentation de 32% de vols charters en 2025 et la croissance de 450% de vols vers El Alamein sont des résultats de cette stratégie visant à capter de clientèle européenne, y compris de marchés émergents comme la Pologne, en complétant de marchés traditionnels. Cette approche, je crois, permet de réduire la dépendance à un seul marché et de stabiliser le flux touristique. Oui. Selon vous, quels sont les principaux défis à relever afin de poursuivre la transformation de la Nouvelle Alamein en destination touristique active toute l'année et quelles solutions peuvent être envisagées? C'est une très belle question en fait, parce que le rapport international aussi identifié plusieurs défis, notamment les tensions géopolitiques, l'inflation, l'hausse de coûts de tourisme. L'Organisation mondiale de tourisme elle-même souligne que les incertitudes géopolitiques constituent un risque pour l'année 2026, mais maintenant je crois que la situation se sera plus améliorée. Oui. Pour remercier l'Égypte mise sur des solutions structurelles. En fait, selon les recommandations du président Abdel Fattah el-Sisi, nous avons une diversification de l'offre, nous avons tourisme culturel, des affaires, de tourisme de sport aussi, pas seulement de tourisme baleinière. Nous avons une grande diversité en fait de types de tourisme. Nous avons aussi le développement d'infrastructures pour des services de qualité constante. Il y a aussi les accords d'investissement massifs comme celui avec Qatar Diar qui garantissent un flux de capitaux de projets pérennes, même en période d'incertitude économique. L'ouverture de grands musées égyptiens aussi est également un atout pour attirer les visiteurs en dehors de la saison estivale. Et je crois aussi qu'on peut provoquer aussi un point très important, c'est la fondation du musée de Alamein, parce que le gouvernement égyptien, représenté par le ministère du Tourisme et des Antiquités, a annoncé l'ouverture très proche du musée de Nouvelle Alamein, qui ce sera un musée technologique qui dépend principalement sur le développement technologique dans l'exposition muséale. Parfait.
également, quand on parle de la côte nord de l'Égypte, certainement la nouvelle Al-Amin est là, mais dans 1 an ou 2 ans maximum, il y aura une nouvelle ville, la ville de Ras al-Hikma. Alors, est-ce que vous pensez que ça sera une sorte de Riviera égyptienne sur la Méditerranée, dans le sud de la Méditerranée? Exactement, bien sûr, parce que deux endroits, elles représentent une intégration, en fait. Si on peut dire ça, ce terme d'intégration touristique. Pourquoi? Parce que, par exemple, si avec le niveau de fréquentation soutenu par des données statistiques internationales, on peut voir aussi le baromètre aussi de l'Organisation mondiale de tourisme, on peut voir que l'Égypte a enregistré une croissance de 20% des arrivées touristiques internationales en 2025, se classant parmi les destinations la plus forte progression mondiale, aux côtés du Brésil avec 37% et Maroc 14%. Cela nous donne un indicateur très important aussi pour Ras al-Hikma et l'Alamein, parce que si nous avons des pourcentages augmentés à 450%, cela fait l'évidence que nous avons une destination plus dynamique. Cette affluence, je crois, record de moins de grands efforts faits par le gouvernement égyptien pour élargir le niveau des investissements touristiques dans les deux régions. Parfait. Selon vous, quel est, je dirais, le futur de la côte nord avec l'existence actuelle de la nouvelle Al-Amin, certainement avec l'ancienne Alexandrie, l'ancienne ville d'Alexandrie? Comment voyez-vous cette région tout entière? Je crois que peut-être nous avons un grand projet, un méga projet, avec des investissements qui peut attendre par exemple 30 milliards de dollars. Nous avons une région complète qui comprend plusieurs sites touristiques ensemble. Ils vont bien sûr, faire comme une composition complète. Parce que si nous avons par exemple de millions de mètres carrés comprend de districts résidentiels, des hôtels, des établissements éducatifs, des infrastructures de loisirs, de ronds-points avec le modèle de station baleinière saisonnière. Donc nous avons maintenant comme un méga projet qui représente une alternative méditerranéenne aux destinations européennes de luxe. Par exemple, ici en France, nous avons le site de Cannes, par exemple. Donc on peut avoir un modèle comme ça. Et l'Égypte est très prête d'acquérir un modèle très important, un modèle stratégique comme ça. Parfait, Dr Oslam Ezzat, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams et également expert en archéologie et en tourisme. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention et bonne suite de programme.